Yolobo Nanyang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve car je vais vous donner une recette miracle. Et oui, dans cette vidéo je vais vous montrer comment devenir un vrai coréen. Vous savez, c'est un peu la chose que l'on rêve après avoir passé plusieurs années en Corée, c'est vraiment d'être intégré parfaitement à cette société, à ce pays. Oui mais voilà, l'apprentissage est long, il y a le coréen à apprendre, il y a la culture à apprendre, il y a les habitudes à apprendre. Et parfois même après avoir passé 30 ans ou 40 ans dans un même pays, vous n'êtes pas complètement intégré. Et ça peut se comprendre parce que de toute façon il y aura toujours des barrières qui vont exister même après 60 ans d'existence dans le même pays. Oui mais voilà, aujourd'hui je vais vous donner la recette miracle. Alors je vais vous raconter l'histoire de Max, un jeune brésilien de 25 ans qui lui aussi a passé une année de rêve en Corée et voulait devenir absolument coréen. Alors avant de continuer cette vidéo, juste un petit message à toutes les personnes qui regardent. Surtout ne jugez pas cette personne, je ne veux voir aucun commentaire haineux qui seront de toute façon supprimés car chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Donc pour en revenir à l'histoire, Max, ce jeune brésilien de 25 ans a passé une année en Corée, il est devenu absolument fou de ce pays. Il est devenu absolument fou de sa culture et voulait absolument devenir coréen. Alors vous imaginez que pour devenir coréen, d'abord vous allez apprendre la langue, peut-être que vous allez rencontrer une jeune coréenne. Et bien lui a vu l'histoire un peu différemment. Pour Max, devenir coréen n'était pas seulement d'apprivoiser une culture, c'était aussi physiquement de devenir un coréen. Je vous présente donc Max, jeune brésilien blond de 25 ans avec de jolis yeux bleus, qui a décidé de tout faire pour ressembler à un coréen. Et quand je dis tout faire, je dis bien tout faire. Ce jeune brésilien a passé plus de 10 opérations de chirurgie plastique afin de transformer son visage, ses yeux, son nez, mais également se mettre du silicone sous la peau pour devenir le coréen qu'il rêvait. Alors il y en a, vous savez, ils collectionnent les timbres, il y en a qui collectionnent les voitures, il y en a qui collectionnent les bouchons de champagne. Et bien lui a collectionné les chirurgies plastiques. Et là je sais ce que vous vous dites, mais à quoi ressemble-t-il après 10 opérations? Et bien voici Max après 10 opérations. Alors il se fait même appeler Xian maintenant. Et je vous prie de ne pas avoir de commentaires haineux sur sa chirurgie. On peut aimer ou ne pas aimer. Lui en tout cas il est très heureux du résultat. Je pense que ce qui a été le plus dur au départ, c'est de trouver un chirurgien qui veut bien accepter de vous changer complètement le visage. Vous savez, dans la déontologie de la médecine et même dans la chirurgie plastique, certains médecins peuvent vous refuser de vous faire des opérations s'ils voient que vous voulez aller trop loin. Pour la déontologie et pour vous protéger, beaucoup de chirurgiens plastiques brésiliens n'ont pas accepté Max dans leur bureau, même s'il allait rapporter des milliers de dollars. Car oui, pour faire ces 10 opérations, Max a dépensé plus de 3000 $, ce qui représente quand même une petite somme, mais au bout du compte, il a vraiment réussi à devenir ce qu'il voulait. Alors je me suis demandé, mais alors ses parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Eh bien son père était complètement derrière lui, il l'a suivi dans toutes ses opérations. Sa mère était un peu frileuse, je peux vous dire qu'elle claquait des fesses un petit peu, car vous savez bien, lorsque vous mettez un enfant au monde, il a votre visage, il a vos traits familiaux, et là il allait changer complètement sa face. Donc bon, je peux comprendre un peu la mère quand même. Alors bien évidemment, je pense qu'il a reçu de nombreux commentaires haineux sur sa page Facebook, mais il est aussi devenu très connu à cause de ça, ou grâce à cela, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Il est devenu notamment modèle pour une marque de cosmétiques coréen au Brésil, il est passé dans de nombreuses télés, et son rêve est de venir vivre en Corée du Sud. Alors j'ai montré la nouvelle à ma copine, qui trouvait ça bien évidemment un peu étrange qu'un Européen, qu'un homme de l'Ouest veuille devenir un Coréen, mais vraiment un Coréen, mais elle n'a pas été autant choquée que ça. En tout cas, j'aurais pensé qu'elle l'aurait été plus. Alors bien évidemment, cette vidéo n'est pas là pour dire oui, il l'a bien fait, non, il l'a pas bien fait, c'est complètement raté ou c'est complètement réussi. Je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire, chacun prend ses propres décisions. Maintenant, clairement, si lui il se sent mieux dans sa peau, s'il se sent complètement épanoui grâce à ses opérations, je le félicite en tout cas pour tout le parcours qu'il a pu avoir, car j'imagine 10 opérations chirurgicales, ça doit piquer un peu du cul. Déjà que moi, quand je me coupe le doigt, je suis complètement en PLS. En tout cas, je tiens à le féliciter pour tout le parcours qu'il a réussi à avoir et tous les efforts fournis pour devenir ce qu'il voulait. Bravo à lui. Maintenant, clairement, c'est très dangereux. Je ne vous conseille absolument pas de le faire. Ce n'est pas parce que vous allez avoir visage coréen que vous allez être mieux intégré à la société coréenne. De mon petit point de vue, je dirais il y a 3 choses vraiment qui peuvent vous aider à vous intégrer à cette société. La plus évidente, c'est d'apprendre le coréen. Plus vous serez à l'aise avec le coréen et plus vous sentirez intégré à cette société. Le deuxième petit conseil, c'est de vous ouvrir aux autres. Alors ça pourrait être bête, mais si vous restez tout seul chez vous, ou alors si on vous fait une réflexion sur les Français et que vous vous braquez directement, eh bien c'est pas la meilleure solution pour vous intégrer. Vous devez comprendre leur point de vue et surtout vous devez changer votre point de vue parfois sur les Coréens. Et enfin, le troisième petit conseil que je pourrais vous donner, c'est juste d'être naturel. Il n'y a pas besoin de vous créer une image artificielle, il n'y a pas besoin de dire que vous êtes telle ou telle personne pour plaire à quelqu'un. Les Coréens détestent ça si vous jouez un jeu et le verront de toute façon très rapidement. Donc restez naturel, ouvrez-vous aux autres et apprenez la langue coréenne. Vous verrez que rapidement vous vous intégrerez dans cette société. Juste avec le coréen, moi j'ai pu parler avec des Hajushi, avec des Hajuma qui au premier abord, eh bien j'aurais pensé qu'ils étaient racistes. Alors qu'en fait pas du tout, ils étaient complètement heureux de discuter avec un étranger, de pouvoir partager
partager quelques expériences qu'ils ont pu avoir en Europe ou dans un autre pays. Donc juste évitez les préjugés, restez naturel et ouvert aux autres et vous verrez que vous passerez une expérience incroyable en Corée. En tout cas mon petit Max, moi je te soutiens à fond pour tout ce que tu as fait et j'espère que vous le soutiendrez aussi. Même si vous trouvez que c'est un peu abusé ou même si vous trouvez qu'il allait un peu trop loin, c'est son propre choix de vie et tant qu'il est heureux c'est le plus important. N'hésitez pas à partager cette histoire, cette vidéo avec vos amis. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Attention, je supprimais tous les commentaires haineux qui seront sur cette vidéo. Nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera une leçon de coréen. Neil Tashiman Nayan. Annyeong.